Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Josiane qui nous écrit de Suisse. Elle nous demande comment faire pour discerner si des pensées que j'ai viennent de Dieu ou pas. Comment faire pour discerner si des pensées que j'ai viennent de Dieu ou pas. Il faut savoir que chaque jour, nous avons des milliers de pensées qui se succèdent dans notre tête. Le cerveau humain génère beaucoup de pensées. Et parmi ces pensées, ce flot de pensées, il y a des pensées qui sont le fruit de notre réflexion. On a vu quelque chose dans la rue, on a vu quelque chose au travail, on voit quelque chose autour de nous, on touche quelque chose, on ressent quelque chose. Et cela produit en nous des pensées qui sont le fruit de notre réflexion. On a aussi des pensées qui nous sont insufflées de la part des autres, des pensées qui nous sont insufflées de la part du diable, et d'autres pensées dans ce flot de pensées qui viennent de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui habite en nous si vous êtes un enfant de Dieu. Alors, comme on sait que la volonté de Dieu pour nous est bonne, elle est parfaite, elle est agréable, et que Dieu a formulé sur notre vie des projets de paix et non de malheur, on voudrait tous, bien sûr, apprendre à discerner quelle est la pensée de Dieu parmi ce flot de pensées qu'on a, parce que si Dieu nous a parlé, il se peut que Dieu nous parle. La Bible dit, au travers du passage dans l'Ancien Testament, de l'histoire du prophète Élie, que Dieu n'était pas dans le feu, que Dieu n'était pas dans le tonnerre, mais que la voix de Dieu était dans le doux murmure, doux et léger. Et parfois, et même très souvent, on a des pensées qui viennent de Dieu. C'est doux, c'est léger, c'est comme une autre pensée qu'on aurait, et on n'identifie pas que la source de cette pensée, c'est Dieu, et on n'y apporte pas vraiment beaucoup d'attention. Et par la suite, on se rend compte, si j'avais porté attention sur cette pensée, elle venait de Dieu, alors je n'aurais pas fait ça, et je n'aurais pas commis telle ou telle erreur. Donc c'est vraiment important, cette question de Josiane, de savoir faire le tri dans nos pensées, savoir quelles sont les mauvaises pensées qui viennent de nous-mêmes, de la chair, du diable, des autres, ou s'il y a des bonnes pensées qui peuvent être communiquées par Dieu. Parce qu'on veut, en tant qu'enfant de Dieu, savoir ce que Dieu a à nous dire et marcher selon ses pensées pour nous. Alors, la première chose, le premier point important pour savoir si une pensée vient de Dieu ou pas, c'est d'utiliser bien sûr la parole de Dieu comme filtre. On peut voir dans la Bible cet exemple de Jésus. Alors la règle elle est simple, si une pensée contredit la parole de Dieu, c'est que cette pensée ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. Dieu marche avec sa parole, avec ses principes. Sa parole n'est pas comme la parole d'un homme, sa parole est vivante. Et ce que Dieu a dit dans sa parole, la Bible, c'est une parole vivante qui transcende les âges, qui transcende les générations, qui transcende même le fait qu'elle soit adressée à un ou un autre individu. La parole de Dieu est universelle pour tous les hommes, elle est puissante. Et avec cette parole, on peut vraiment régler notre vie. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une lampe qui nous dirige sur notre sentier. Elle nous éclaire, c'est-à-dire que la vie est parfois troublée, il y a des ténèbres autour de nous, on ne sait pas où aller, dans quelle direction aller, on ne voit pas très bien. Et là, la parole de Dieu est une lumière qui nous dirige sur nos sentiers. Et on voit que Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ en personne, va lui-même utiliser ce principe de filtrer ses pensées par la parole de Dieu. On peut lire ensemble dans Luc au chapitre 4 au verset 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et là, on voit déjà qu'une pensée a été infiltrée en Jésus qui vient du diable. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Alors, comment Jésus, qui sait tout, qui est lui-même Dieu, va faire pour filtrer sa pensée et savoir qu'elle n'est pas de Dieu? Il va répondre au diable. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Donc, comment Jésus a-t-il fait pour savoir si la pensée que lui communiquait le diable était une pensée qui pouvait être dans la volonté de Dieu ou venir de Dieu? Il a utilisé la parole. Il a dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et où c'est écrit? C'est écrit dans la parole de Dieu. Et Jésus la connaissait. Au verset 4, il continue. Au verset 5, « Le diable, l'ayant élevé,
lui montra en un instant tous les royaumes, de la terre, et lui dit, « Je te donnerai cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Au verset 8, écoutez bien, Jésus lui répond, dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc là encore une fois, face à cette pensée que le diable transmet à Jésus, Jésus va dire, « Il est écrit », et il va encore citer la parole de Dieu. Ensuite, il est écrit au verset 9, « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » Et là, le diable va être un petit peu plus subtil, il va utiliser un verset des Écritures, un verset de la parole, et il va dire, voilà, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, il est dit à ton sujet dans la parole de Dieu que tu cites, il est dit que si tu te jettes, des anges te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Pour savoir si cette pensée vient de Dieu ou pas, il va encore une fois, pour la 3e fois, utiliser la parole de Dieu. Et Jésus lui répondit au verset 12, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc vous voyez, frères et sœurs, ces pensées que le diable a communiquées à Jésus, Jésus a fait le filtre par la parole de Dieu. Si une pensée que vous avez, quelle qu'elle soit, contredit une parole de Dieu dans les Écritures, c'est que certainement cette pensée ne vient pas de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus a pu filtrer ses pensées. Donc le premier conseil que je vous donnerai, Josiane, c'est d'utiliser la parole de Dieu comme filtre. Je vous donne un exemple concret. Admettons, vous êtes là et vous avez une pensée vous vous êtes disputé avec vos parents, et puis vos parents, vous les en voulez, vous décidez, vous avez la pensée de ne plus leur parler. Non, je ne veux plus parler à mes parents, je ne veux plus avoir affaire à eux, ils ont mal agi à mon égard. Est-ce que cette pensée peut venir de Dieu ou pas? Ils vous ont fait du tort. Évidemment que si vous connaissez la parole de Dieu va vous permettre de filtrer cette pensée et savoir que non, c'est une mauvaise pensée parce qu'elle ne va pas, elle va à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode, au chapitre 20, verset 12, où Dieu dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc ici, Dieu nous a recommandé d'honorer nos parents. Et si une pensée va à l'encontre de cela, ne parle plus à tes parents, ce n'est plus les honorer, alors on sait très bien que ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Voilà comment on peut utiliser la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 4, verset 12, je vais lire dans la version seconde 21, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc ici, la Bible compare la parole de Dieu à une épée qui justement permet de trancher ce qui vient de vous, ce qui vient de votre âme ou ce qui vient de Dieu. La parole de Dieu fait le tri, elle sépare. Comme Jésus dans le désert a séparé les pensées que le diable lui communiquait de celles de Dieu. Et c'est le rôle, et c'est une arme puissante dans nos vies pour faire le tri dans les bonnes et les mauvaises pensées. D'une manière générale, pour connaître si les pensées qu'on a sont de la volonté de Dieu ou pas, il y a quelque chose de très pratique. Il suffit en fait de prendre un peu de recul et vraiment avoir du recul. Parfois, on est dans nos émotions, on a plein de pensées, on est blessé, on est submergé et tout un tas de pensées nous envahissent. Elles sont là. Et parfois, si on s'arrête simplement, on prend du recul et on se pose la question, mais est-ce que ces pensées viennent de Dieu ou pas? D'une façon générale, on peut faire un certain tri avec les mauvaises pensées en utilisant le verset Philippiens au chapitre 4, verset 8, où la Bible dit, écoutez bien, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc si vous avez des pensées impures, si vous avez des pensées de haine, si vous avez des pensées qui ne sont pas des pensées d'amour, des pensées honorables, des pensées bonnes, sachez une chose, c'est qu'elles ne viennent pas de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de destruction, mais Dieu est un Dieu d'amour,
et de restauration. Donc, si vous avez des pensées de haine ou pour mal agir vis-à-vis de votre prochain ou poser une action qui ne serait pas belle, pas propre, qui serait sale, sachez d'ores et déjà que cette pensée n'est pas de Dieu. Encore une fois, la Bible n'est pas simplement un livre de bonne conduite, bien au contraire, elle est vivante, mais elle nous transmet le système de pensée de Dieu. Elle nous montre comment Dieu pense. Et le deuxième point, justement, c'est l'importance de méditer ces pensées que vous avez, de méditer la parole de Dieu, pour que, justement, vos pensées que vous avez soient remplacées par les pensées de Dieu. Parce que quand on voit la Bible et on médite la parole de Dieu, du début de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit comment Dieu pense, comment Dieu est. On voit que Jésus est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu de restauration, un Dieu de sainteté, un Dieu juste. Et plus vous connaissez Dieu, plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous changez votre système de façon de penser. Vous pensez non plus comme les hommes pensent, vous ne pensez pas comme le monde vous a appris à penser, mais vous pensez comme Dieu pense. Et le rôle du Saint-Esprit est primordial à ce moment-là. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit, il nous a été laissé par Jésus, il est avec nous, et la Bible dit que c'est notre conseiller, notre associé, notre avocat, notre paraclétos. Et le rôle du Saint-Esprit, entre autres, c'est de nous aider à nous diriger dans notre vie par la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que le Saint-Esprit coopère la plupart du temps avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, l'un de ses grands rôles, c'est de prendre la parole de Dieu qui est écrite pour tous les hommes, qui exprime la volonté de Dieu, et de prendre certains passages des Écritures et de vous les révéler dans votre quotidien pour que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu. On peut lire ensemble dans Jean, au chapitre 14 et au verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, c'est Jésus qui parle, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et écoutez bien ce qui est écrit, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans un autre passage, Jésus dit « Vous êtes mes disciples, si ma parole demeure en vous, alors demandez-moi ce que vous voudrez. » Donc Jésus parlait de l'importance de connaître la parole et que cette parole demeure en nous. Et ici, il va nous dire que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc si on ne médite pas la parole de Dieu et qu'on ne la connaît pas, le Saint-Esprit nous parlera moins. Et je peux vous assurer, faites l'expérience. Méditez chaque jour la parole de Dieu. Soyez remplis de la parole de Dieu en vous et vous allez voir que la voix du Saint-Esprit se fera de plus en plus entendre dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit prend les paroles que Jésus nous a données dans sa parole, qui demeurent en nous, et nous les rappelle, nous les fait revenir à nos pensées pour nous diriger dans notre vie. Donc quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, vous pouvez me montrer, je suis quasi sûr que Dieu ne parle pas souvent à cette personne. Ou s'il dit que Dieu lui parle et qu'il ne lit pas la Bible, alors je ne le croirai pas. Il peut dire ce qu'il veut, je ne le croirai pas. Un pasteur m'a dit un jour que Dieu parle à 90% par sa parole. Et au début, tout feu tout flamme, j'étais pas vraiment d'accord avec ce que disait. Mais avec du recul, avec de l'expérience, de la maturité, j'ai réalisé oui, c'est vrai. Le Saint-Esprit prend la parole et il nous parle très souvent par la parole de Dieu. Un jour, un homme de Dieu que j'aime énormément, un homme puissant de guérison qui s'appelle Curry Black, au début de son ministère, il voulait rencontrer absolument un pasteur qui s'appelle Lester Sumrall. Et un jour, il est allé dans son bureau aux États-Unis et avant, il était là pour poser 2 questions à Lester Sumrall. Il voulait lui demander 2 questions. Il voulait savoir comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et il voulait savoir si je fais, la deuxième question, si je fais une chose, comment être sûr que c'est la volonté que je suis en train de faire la volonté de Dieu pour ma vie. Et quand Curry Black est rentré dans le bureau de Lester Sumrall, il ne se connaissait pas. Et Lester Sumrall lui a dit « Tu es venu ici pour 2 questions. » Il a eu une parole de connaissance. Il a dit « Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, lis ta Bible. » Et il a dit « Tu es venu pour une 2e question. » Et personne ne lui avait parlé. « Si tu veux savoir si tu fais ce que tu fais dans la volonté de Dieu, alors mets en pratique ce que la parole de Dieu te dit. » C'est pas spectaculaire. Mais c'est très puissant et très vrai. Nous devons méditer la parole de Dieu parce que Dieu nous parle par sa parole. Et cet homme de Dieu, Curry Black, il médite les Écritures, il aime tellement la parole de Dieu et il dit, à force de méditer sur Dieu, à force de méditer sa parole, il me devient très difficile de savoir si les pensées que j'ai sont de Dieu ou pas,
ou si c'est les miennes. Pourquoi? Parce que j'ai tellement changé ma manière de penser en pensant comme Dieu que mes pensées qui naissent en moi-même sont comme celles de Dieu. Et là, on peut voir dans ce passage, dans Romains au chapitre 12, verset 2, version Sommer, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Donc ici, la Bible dit, ne pensez pas, ne méditez pas sur les choses du monde pour rester à penser comme le monde pense, mais méditez la parole de Dieu afin d'être transformé dans votre façon de penser, dans votre intelligence, dans vos pensées, pour penser comme Dieu pense et que vous puissiez donc être capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, en gros de discerner quelle est la volonté de Dieu. Oui, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment surnaturel. Un autre point important, c'est pour savoir si des pensées viennent de Dieu ou pas, c'est de savoir faire la différence entre ce qui vient de notre âme et ce qui vient de notre esprit. Vous savez, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, que l'être humain est constitué en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés purs, etc. Donc en fait, la Bible nous parle de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, on sait ce que c'est, par contre l'âme et l'esprit, il y a une petite différence. Une grosse différence. C'est que l'âme, c'est le domaine de nos pensées, notre intelligence, nos raisonnements, l'intellect, nos émotions, notre volonté. L'âme, c'est celle qui dirige l'homme, c'est l'âme qui tranche. L'âme pense, l'âme veut, et l'âme raisonne, et l'âme a des émotions. Par contre, nous sommes un esprit qui avons une âme. Et la dimension de l'esprit, elle est différente de celle de l'âme. Je viens de vous dire que l'âme, c'est le domaine des pensées, de la réflexion, mais l'esprit, lui, c'est un autre domaine. C'est le domaine de votre être qui est en relation avec Dieu, et non pas avec les humains et le monde visible. Votre esprit, lui, il fonctionne différemment de l'âme, et il vient de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, la Bible dit que Dieu a ôté votre vieux cœur, et vous a donné un nouveau cœur, et il a mis en vous son esprit. Donc votre esprit a été recréé, et au moment où il a été recréé après avoir été lavé par le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans votre esprit. Et le Saint-Esprit habite en vous. Et le Saint-Esprit, quand il vous parle, il parle à votre esprit, et votre esprit communique la pensée de l'Esprit de Dieu dans votre esprit le communique à votre âme. Et là, ça arrive à votre âme comme une pensée qui peut être comme une pensée des autres, mais elle vient de Dieu à la source. Mais quand on apprend à connaître le domaine de l'esprit, c'est quoi? C'est pas un domaine de réflexion où vous pensez, vous voyez, puis une réflexion déduite qui amène telle pensée, j'ai vu tel homme, ça m'a fait penser à telle situation. Non, ce n'est pas ça. Le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la connaissance qui est immédiate. C'est le domaine de la révélation, le domaine de l'intuition et le domaine de la conviction. Je répète, l'esprit, c'est révélation. Quand vous méditez la parole, vous avez une révélation. Tout d'un coup, une vérité vous saute à la figure comme si quelqu'un vous avait mis une claque. Elle vient de nulle part. Pouf! Waouh! Ça, c'est la révélation. Vous n'avez pas réfléchi. Alors, 2 plus 2, ça fait 4, etc. Non, là, c'est immédiat. C'est une connaissance immédiate. Quand votre esprit vous parle, c'est immédiat. Il n'y a pas eu le fruit de réflexion. La conviction, c'est je sais que je sais que je sais et je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je sais que je sais. On peut me dire ce qu'on veut, je sais que je sais que je sais. Je suis convaincu. La révélation, la conviction et l'intuition. L'intuition, c'est je pressens quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a un danger, il y a quelque chose qui va arriver, c'est le domaine de l'intuition. Et vous voyez, quand vous apprenez à différencier comment fonctionne l'âme et comment fonctionne l'esprit, vous êtes en mesure de savoir si vos pensées sont le fruit de réflexion. Par exemple, je veux m'acheter une maison. Est-ce que c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui avait une maison et que je suis en train de voir une autre maison qui ressemble à la maison d'un ami qui est belle et je dois choisir cette maison parce que, voilà, c'est le fruit de réflexion, tout un tas de réflexions. Est-ce que je dois changer de travail parce que j'ai pensé avant que je n'étais pas bien dans mon travail? Vous voyez, il y a des choses qui vous ont fait penser que vous réfléchissez, vous arrivez à des conclusions. Ça, c'est votre âme. Et en général, on peut se servir de l'âme pour prendre de bonnes décisions, avoir le conseil d'amis. Mais si on veut vraiment savoir si Dieu nous a parlé, ce n'est pas dans l'âme, ce n'est pas par réflexion. Parce que quand Dieu nous parle, c'est une connaissance immédiate. L'âme, c'est une connaissance déduite. La connaissance immédiate qui vient de notre esprit, quand Dieu nous parle, c'est
Un exemple, j'étais dans une réunion, un rassemblement catholique, il y avait beaucoup de personnes et je prêchais. Et à la fin, alors que je fais un appel au salut, il y a une personne, une jeune fille là, qui est là et elle s'écroule et elle pousse un grand cri, des démons se manifestent, des mauvais esprits. Et au moment où j'entends le cri, je tourne mes regards vers la personne. À ce moment-là, j'ai une connaissance révélée. Le Saint-Esprit me dit, ces démons sont là parce que cette fille est chrétienne et dans une relation de fornication avec un autre garçon. Et là, j'ai eu une connaissance révélée. C'est pas moi, c'est pas le fruit d'une réflexion. J'ai su que j'ai su. Un matin, je me réveillais et à mon réveil, tout d'un coup, j'ai une révélation qui s'impose à moi et je sais qu'un homme de Dieu que je connais, un grand homme de Dieu qui ne m'a jamais directement appelé sur mon téléphone, va m'appeler aujourd'hui et va me faire une grande proposition pour rejoindre son ministère. Je me réveille et j'ai cette pensée. Et je vous assure, à midi de la même journée, mon téléphone sonne et je vois le nom de l'homme de Dieu apparaître. Je fais « waouh !» Et le Saint-Esprit avait des raisons de me communiquer ça. Il voulait me prévenir de quelque chose pour que je dise non. Et ce n'est pas le fruit d'une réflexion. Je me réveille, c'est révélé. Souvent, quand vous vous réveillez le matin, votre cerveau est off, votre âme est off toute la nuit. Et là, vous avez tout d'un coup à votre réveil. Soyez prudent avec ce genre de pensées parce qu'elles peuvent venir de Dieu. Parce que justement, votre âme dort et l'esprit peut communiquer des choses sans interférence. Alors, on a également notre esprit qui a été recréé, pour ceux qui sont nés de nouveau, possède une faculté qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la voix de notre esprit. Et comme notre esprit est 100% pur, recréé en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le cas des inconvertis, mais si vous êtes à Jésus, c'est votre cas, vous pouvez faire 100% confiance à votre conscience. La conscience, c'est quoi? C'est cette voix intérieure qui vous permet de discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Vous faites quelque chose, mais à l'intérieur de vous, pas votre tête, mais votre conscience vous dit « ce n'est pas bien, c'est très bien ». Et ça, c'est la voix de notre conscience. Donc, quand vous apprenez la différence entre l'âme et l'esprit, vous pouvez aussi savoir si est-ce que c'est le fruit de ma réflexion, cette idée, cette pensée que j'ai? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a amené à penser à ça ou est-ce que ça m'a été révélé, imposé immédiatement par le Saint-Esprit qui m'a parlé? Et ça aide beaucoup, ça m'aide beaucoup, vraiment, frères et sœurs. Alors, je vais vous donner pour conclure quelques conseils pratiques, très, très pratiques. Les pensées, par exemple, Faites attention aux pensées qui vous oppressent et qui volent votre paix et votre calme. Si, par exemple, vous avez un choix à faire, et puis là, vous avez une pensée, et cette pensée vous hante, vous ne dormez pas la nuit, elle est là, elle vous agresse, elle est violente, elle est intrusive. Méfiez-vous, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu vous parle, c'est calme et c'est paisible. C'est vrai que parfois, Dieu peut nous demander de faire quelque chose qui peut nous faire peur, mais quand vraiment des pensées nous oppressent et volent notre paix, méfiez-vous de ce genre de pensée. Souvent, c'est parce que vous avez été ébranlé dans vos émotions. « Oh, je dois quitter mon église parce que mon pasteur m'a dit ça et j'aime pas ce qu'il m'a dit. » Et là, tout s'agite dans votre tête. « Je suis pas content avec un frère qui m'a fait un sale coup dans l'église, je vais quitter mon église. » Déjà, souvenez-vous, si vous avez ce genre de pensée, qu'elle contredit peut-être la parole de Dieu qui vous dit d'être fidèle à votre église locale. Posez-vous quand même la question, ou est-ce que, cette pensée que j'ai vient de Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu a dit, si un frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère. Donc quand vous avez changé votre mentalité, que vous connaissez, c'est fort probable que dans cette situation, le Saint-Esprit vous dit, non, ne quitte pas ton église, mais va te réconcilier avec la sœur, va te réconcilier avec le frère. C'est plus important même que ton adoration que tu es en train de faire. Donc vous voyez là, attention à ce genre de pensée. Est-ce que les pensées que vous avez sont le fruit de vos convictions ou est-ce qu'elles sont le fruit de vos convoitises et de vos désirs? Parfois, on veut quelque chose. On veut quitter notre entreprise pour aller ailleurs, par exemple. On veut changer d'église, on veut parfois même changer de femme, divorcer. Il y a des gens qui peuvent avoir tout un tas de pensées parce qu'en fait, ils aiment une autre femme ou ils sont attirés par quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ce genre de pensée est le fruit d'une convoitise que vous avez, d'un désir que vous avez, ou est-ce c'est une pensée qui vous dit de faire ce que vous n'avez pas envie de faire? Par exemple, le soir, vous avez envie de regarder un film, vous êtes devant votre télé, vous voulez allumer la télé, et là, tout à coup, il y a une pensée en vous
qui vous dit « Non, ne regarde pas la télé, mais va parler de Jésus à ton voisin. » Ou va dans la rue évangéliser. Ou va prier. C'est des choses que vous n'avez pas envie de faire. Votre chair n'a pas envie. Donc quand ce genre de pensées viennent, c'est très facile de savoir qu'elles viennent de Dieu. Oui, c'est de Dieu, parce que vous n'avez déjà pas envie de le faire. Donc, quand vous avez des pensées qui sont bonnes et qui sont en accord avec la parole de Dieu et qui vous disent de faire ce que vous n'avez pas envie de faire, quitte l'organisation dans laquelle tu es parce que tu n'es pas content avec son dirigeant, son supérieur, son leader, ce genre de pensée, faites attention. Et si à ce moment-là, quand vous voulez partir, vous avez envie de partir, tout en vous crie, va-t'en, va ailleurs, va voler vers d'autres horizons, et là, une pensée vous dit, non, reste là où tu es, et fais ce que tu as à faire. Là, vous pouvez être sûr, quasiment sûr, c'est de Dieu. Parce que vous avez envie d'aller ailleurs, et une pensée douce, calme, paisible, bonne, vient vous dire le contraire. Alors, bien sûr, ici, on n'a pas parlé des pensées, est-ce que savoir si certaines pensées comme est-ce que je dois épouser telle personne plutôt qu'une autre? Est-ce que je dois épouser Rebecca? Est-ce que je dois travailler à IBM? Est-ce que je dois faire des études de médecine? Ce sont des choses très spécifiques et c'est vrai que tout ce que je vous ai dit ne parle pas des choses spécifiques. Mais là, pour les choses très spécifiques, nous avons ce que la Bible appelle le témoignage intérieur. Et je veux vous inviter à écouter un autre pasteur. J'ai une question, une émission que j'ai faite avec le pasteur Jérémy Sourdril qui est disponible sur le site enseigne-moi.com. Vous pouvez vous connecter dans la rubrique émission et vous pourrez aller écouter. Ça s'intitule « Comment savoir si la décision que je dois prendre est dans le plan de Dieu ou pas ?» Donc, vous pouvez aller écouter celle-là. Voilà, donc pour récapituler, je vous ai dit quelques conseils, Josiane, qui sont vraiment pertinents et j'espère qu'ils vont vous aider. En tout cas, moi, je réalise que Dieu me parle vraiment beaucoup par sa parole, d'où l'importance de le connaître. Il filtrer nos pensées par sa parole, l'importance de la méditer. Le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné par sa parole, comment apprendre à faire la différence entre votre âme et votre esprit pour savoir si une pensée est le fruit d'une réflexion qui vient de vous, de votre âme, ou elle vient de votre esprit, où se trouve le Saint-Esprit, donc une pensée de Dieu, et puis quelques aspects pratiques, les pensées qui vous oppressent, les pensées qui vont conforter votre convoitise et vos envies personnelles, ou des pensées qui sont contraires à vos désirs, qui certainement viennent de Dieu. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et je prie au nom de Jésus vraiment que vous puissiez avoir cette passion pour la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous parle. Après, il peut parler par les dons de l'Esprit, mais là, on parlait vraiment de faire le tri entre les pensées. Et je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions et ce sera un plaisir pour moi et l'équipe de répondre à vos questions à l'adresse pasteur.jeunequestion@enseignement.com. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteur.jeunequestion@enseignemoi.com.